Et c'est notre rendez-vous pédagogique chaque troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Louis Yang qui est à mes côtés en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis, bienvenue, ravi de vous retrouver. On va parler avec vous de pédagogie boursière comme on le fait une fois par mois. Juste petite alerte promo, nouveau site cafedelabourse.com, c'est ça Louis, qui a été complètement remis à jour, redesigné? Oui, tout à fait, ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. On voulait un site avec un design plus dans l'air du temps, une belle ergonomie pour permettre à nos utilisateurs et lecteurs d'aller chercher l'information plus facilement, pouvoir accéder justement à nos dossiers, nos guides d'investissement, gestion de portefeuille, mais aussi à nos analyses fondamentales et techniques de valeur. Donc vraiment leur proposer une utilisation, une user experience plus simple. Et on a aussi lancé une section premium pour aller au-delà. Très bien. Donc le modèle économique évolue également, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est de proposer vraiment du contenu à plus forte valeur ajoutée pour permettre à nos abonnés premium d'accéder, par exemple, à une formation pas à pas pour investir en bourse, mais aussi à un outil de simulation pour mieux diversifier son portefeuille, regarder l'indice 440 par exemple, et après auditer son portefeuille, voir s'il correspond à des bons critères de diversification au regard du risque et du rendement qu'on veut espérer. Et on va aussi donc lancer des visioconférences. Très bien. On va pouvoir aborder en live des thématiques qui sont chères à nos lecteurs et à vos téléspectateurs aussi, comme comment sélectionner des ETF au sein de son PEA, comment bien appliquer l'approche dividende. Et on va essayer aussi de répondre aux questions et aux interrogations de nos lecteurs, analyser en direct peut-être des cotations, des choses comme ça. Et puis, on le vit tous ceux qui sont dans l'écosystème boursier. Il y a quand même, et vous y êtes depuis longtemps, Louis, depuis la crise pandémique, l'arrivée des nouveaux investisseurs, des particuliers, on a eu les comptes de l'année 2020, mais également de l'année 2021 faits par l'AMF qui montrent que le flux ne se tarit pas visiblement. Tout à fait. Il y a aussi un rajeunissement, donc des nouveaux entrants avec des profils différents, des attentes différentes d'investissement. Et je pense qu'effectivement, on est dans un contexte global où c'est important d'investir. Épargner, c'est bien. Ça permet d'avoir une épargne de précaution, mais ça suffit plus. Il faut aller au-delà, il faut investir. Donc effectivement, c'est important de pouvoir essayer de proposer des outils pour aider l'investisseur à mieux s'y retrouver, parce que c'est quand même un domaine vaste. C'est ça. Il y a l'idée d'autonomiser l'investisseur, de le rendre autonome, de le rendre suffisamment professionnel d'une certaine manière. Donc pédagogie, éducation, formation, tous ces sujets-là sont renforcés encore par l'arrivée de cette nouvelle génération d'investisseurs. C'est ça, tout à fait. Bon, et donc l'exercice pédagogique du jour, j'adore. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on est un investisseur boursier? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes et celles qu'il faut tenter d'éviter à tout prix, Louis? Par quoi est-ce que vous commencez quand on prend ce sujet important? On pourrait passer du temps dessus. Donc il a fallu sélectionner. Peut-être que pour moi un point important, et je pense que c'est c'est dans l'actualité aussi. C'est vraiment lorsque il y a un retour de la volatilité. Vous avez évoqué les nouveaux investisseurs, notamment ceux qui sont rentrés dans des points bas et qui ont connu quasiment que la hausse. Il y a eu évidemment des respirations de marché, des petites consolidations, mais ça a continué à augmenter. Et là, on arrive à un niveau où il y a une volatilité, il y a une incertitude. À ce moment-là, une des erreurs, justement, c'est de pas savoir garder un cap. C'est-à-dire que lorsque on s'est bien formé, qu'on a fait ses devoirs avant d'entrer en bourse, normalement, on a une stratégie d'investissement, un plan de trading en fonction de son horizon, de sa stratégie, mais on a un plan, et ce cap-là, il faut le tenir. Il faut pas, sous prétexte qu'il y a une volatilité qui arrive, tout remettre en question. Donc ça, c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter. Et peut-être une autre erreur qui est un peu on va dire l'opposé, c'est de se dire justement j'ai mes valeurs, j'y crois, et je me remets pas en cause. C'est ça. Oui, il y a un plan, vous dites, mais à un moment, faut pas être borné non plus, faut pas être têtu. C'est-à-dire que quand la situation va à
l'inverse de ce qu'on a, de ce à quoi on s'est préparé, il faut être capable de prendre des décisions, justement. C'est ça, il faut alléger, il faut savoir couper ses pertes. Moi, je pense que l'adage, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, il faut faire très attention. Et au contraire, lorsque on a des valeurs ou un placement qui est mauvais, qui est pas performant, il faut couper ses pertes parce que sinon on est doublement pénalisé. Non seulement on est en moins-value latente, mais en plus on perd l'opportunité d'être sur un meilleur placement, plus dynamique, avec une meilleure croissance. Et donc l'idée, c'est de savoir vraiment comment différencier un mauvais placement qui performe pas d'une valeur qui est bonne mais qui est massacrée. C'est-à-dire que on peut aussi être dans le cas d'une moins-value parce que c'est une valeur qui est dans un secteur un peu moins sexy, moins mise en avant, mais qui conserve de bons fondamentaux, à la fois au niveau des bénéfices, des avantages concurrentiels, etc. À ce moment-là, il faut savoir vraiment distinguer les valeurs qu'il faut garder et celles qu'il faut alléger. En termes de méthode, il y a une bonne manière de prendre ses pertes ou pas, Louis? Comment on peut... Il y a une méthode pour prendre ses pertes. À partir de quel moment on se dit qu'il faut couper? Est-ce qu'on coupe tout d'un coup? Est-ce qu'on divise la position en 2, 3 avant peut-être de terminer, liquider la position? Effectivement, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Il y a notamment aussi la mise en place de stop dès le départ, bien sûr. De stop suiveur. Donc il y a différentes manières en fait de sécuriser son portefeuille, mais il n'y a pas une règle absolue parce que ça va vraiment dépendre de sa stratégie. Par exemple, si on est dans une stratégie value, valeur décotée, mettre un stop, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que la valeur justement, elle peut être un peu massacrée pendant un laps de temps long. Et donc, si on a un stop, on va pas se laisser le temps d'avoir la valeur qui va remonter. Donc oui, il y a différentes manières d'alléger aussi. Et ça dépend du titre. C'est-à-dire si on est sur un titre qui enchaîne les pertes, qui a perdu son avantage concurrentiel, qui s'est fait disrupter, à ce moment-là, il faut pas couper la moitié et attendre. Non, il faut couper tout de suite. En revanche, si on est dans des valeurs qui traversent une petite turbulence, mais qui peuvent se reprendre en raison, justement, là, on vit quand même beaucoup en fonction des nouveaux variants. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte. Il n'y a pas une méthode à appliquer. Il y a beaucoup de... ce qui est intéressant dans la bourse, c'est que c'est un exercice sur soi aussi. Se connaître ses forces, ses faiblesses. Donc là, il y a beaucoup de biais psychologiques sur lesquels il faut travailler. Attention à ne pas se croire infaillible, c'est ce que vous dites, Louis. Oui, les émotions en bourse, il faut faire très attention. Et se croire infaillible, ça, c'est une erreur aussi. Tout à fait, c'est une erreur parce que, justement... Pour toute la génération qui n'a connu que la hausse des 18 derniers mois, voilà. Exactement. On peut, en fait, faire de la performance en bourse avec de mauvaises décisions d'investissement. C'est possible aussi. On peut avoir des plus-values via une ou deux valeurs parce qu'elles sont tendance, il y a un trend, etc. Et là, il faut faire très attention. Il ne faut pas être en bourse pour faire des coups boursiers. Des coups boursiers, ça fonctionne. Ça peut fonctionner à court terme, même à des horizons un peu plus longs lorsqu'on est dans un contexte particulier aujourd'hui. Mais à long terme, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment avoir une approche où on reste humble, on applique des méthodes qui ont fait leur preuve de diversification de portefeuille pour limiter le risque. Donc ça, c'est vraiment un trait de caractère qu'il faut éviter. Et puis il y a peut-être l'opposé. Mais oui, c'est ça. L'inverse, c'est toujours aussi une erreur à ne pas commettre. Il faut quand même à un moment prendre des décisions. C'est ça. Il faut avoir confiance dans ses décisions, savoir trancher aussi. Il ne faut pas aller là où le vent nous porte et se dire voilà, je suis pas un expert. J'ai essayé de me former, mais il y a quand même toujours une personne qui va me donner un conseil, qui va être plus experte. Et à ce moment-là, peut-être changer de stratégie, revoir son portefeuille. Ça, c'est une erreur. Il faut vraiment garder confiance en soi. Et si vraiment on pense qu'on n'a pas la formation requise, le temps ou l'envie, on peut toujours investir, mais par d'autres moyens, avec de la gestion pilotée. Bien sûr, mandat. On en a parlé avec vous. Si vous avez du temps à consacrer à la bourse, allez-y, formez-vous, éduquez-vous, prenez le temps. Si vous avez moins de temps, déléguez. Voilà, non mais c'est vrai. Ça prend du temps d'être en bourse. Quand on veut vraiment être un investisseur actif sur le marché boursier, ça demande de l'implication et de l'organisation de l'implication. Comment on gère? Je reviens un peu à l'idée de départ, mais effectivement, c'est vrai que la bourse, c'est des marchés liquides, c'est une cotation quasi permanente, donc on est très vite tenté de regarder ça en permanence tous les jours. Quand on arrive dans des phases de marché plus volatiles, ça peut créer des émotions, ça peut créer du stress. C'est quoi une méthode ou quelques recommandations pour gérer justement ce qui est
intrinsèque à la bourse. C'est un marché d'actifs risqués, c'est un marché qui est volatile, et ça, c'est la nature de la bourse. Exactement. Ça, je pense qu'il faut en être conscient lorsqu'on débute ou lorsqu'on investit en bourse, parce que on peut avoir ça en tête et puis au fur et à mesure perdre ça de vue. Non, c'est exactement ce que vous dites. La volatilité, c'est intrinsèque au marché boursier. Il faut en avoir conscience. Il y a des moments où ça va monter, d'autres moments où ça va consolider, et donc du coup, le vrai attrait qu'un investisseur long terme c'est le temps. C'est vraiment le temps qui est l'élément majeur, parce que les études ont montré que dans un temps long, voire très long, la classe d'actifs la plus performante, c'est les actions par rapport aux autres classes d'actifs. Plus le temps est long, plus le risque s'efface. Exactement. Donc une stratégie, c'est justement de faire l'investissement programmé, c'est-à-dire rentrer petit à petit sur le marché de manière récurrente pour lisser et entrer sur des points hauts, des points bas, et ça permet d'avoir une stratégie où on va vraiment être investi de manière régulière. Et en fait, sur Café de la Bourse, on a fait un petit outil assez simple d'utilisation, justement pour mettre en lumière ce point où l'internaute peut en fait choisir son investissement initial et ses investissements récurrents mensuels, par exemple. Et en fonction de ça, il peut voir à quel moment il peut devenir millionnaire en bourse. Alors, c'est juste une image pour permettre aux gens de comprendre qu'il faut du temps pour ça. Et donc, pour réaliser cet outil, on a backtesté en fait le CAC 40 depuis sa création, et on a mis des scénarios, parce qu'on a fait le backtest en fonction des performances passées, mais les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Donc, on a fait des scénarios positifs, plus négatifs, et ça permet vraiment de situer, de comprendre que lorsqu'on arrive en bourse, il faut y rester. On est là pour un moment. On n'essaie pas de réaliser 1 ou 2 coups boursiers sur une ou 2 valeurs. C'est une discipline, la bourse. Voilà. Il faut se tenir à une méthode et une discipline. Merci beaucoup. Merci encore pour vos conseils du mois avec nous, Louis Yang, le Café de la Bourse, qu'on retrouve donc chaque 3e vendredi du mois pour cette pédagogie boursière, cet exercice de pédagogie boursière dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, et formation, éducation. Allez voir sur le site de Smart Bourse, vous retrouverez la vidéo en replay, mais le site du Café de la Bourse, cafedelabourse.com, qui s'est enrichi avec encore une formule premium, des formations et de l'éducation boursière là aussi. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous tout au long de cette année 2021. On vous retrouve en 2022, bien sûr, avec nous dans Smart Bourse. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous ce soir.